la question principale aujourd'hui pour les Algériens, c'est la question démocratique. C'est la constitution d'une nation qui se reconnaît le même lien social et pas nécessairement le lien religieux. Les fondements de la souveraineté doivent être pensés d'une autre manière qu'elle a été pensée par une grande partie des nationalistes algériens. C'est pour ça que le mot d'ordre qui est lancé par ceux qui, aujourd'hui, ont le pouvoir avec deux mots d'ordre. Je l'ai dit tel qu'il les énonce eux-mêmes. Novembrien, c'est-à-dire partisan de la déclaration du 1er novembre. Et bédicien, c'est-à-dire la définition de l'Algérie par l'identité religieuse. Ces deux conceptions ne permettent pas de prendre en compte la diversité d'Algérie et d'obtenir la cohésion entre les populations d'origine régionale diverses. Donc, il y a, à travers la question de la langue, il y a aussi une question territoriale. Et cette question-là n'est jamais prise en compte. Et elle va créer encore beaucoup de difficultés à l'Algérie. Alors, si on veut énoncer les problèmes selon leur importance, l'Algérie est entrée dans le monde capitaliste à travers l'expérience française et beaucoup pour les libéraux et pour les démocrates à travers une idéologie marquée par le principe laïque et le rejet du principe autoritaire. Or, jusqu'à présent, les Algériens sont gouvernés par le principe autoritaire. Et je dirais même le plus autoritaire qu'on connaisse, parce qu'il est mis en œuvre par des responsables de l'armée. Et que vous savez que l'armée, c'est d'abord une hiérarchie et un commandement. On ne peut pas dire, même si elle représente une partie de la nation, elle n'est pas à elle seule la nation. La nation, c'est tout à fait autre chose. Tandis qu'actuellement, les chefs de l'armée voient l'Algérie uniquement à travers leur propre idéologie. Ils considèrent qu'ils ont une mission de contrôle du pays. Ils s'en sont appropriés les richesses, ils s'en sont appropriés aussi les hommes. On peut dire que, d'une manière générale, les Algériens n'acceptent pas ce régime. Et c'est ce qu'ils sont depuis le 22 février en train d'exprimer. Ils l'ont déjà exprimé avant par la revendication en octobre, dans les événements d'octobre 2017, par la revendication de la démocratie. Ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'elles sont dans la recherche de cette voie des éléments qui peuvent y contribuer. J'ai dit la dernière fois que le principe politique a été totalement écrasé à partir du moment où
ont refusé le conflit social, qui est un élément régulateur de la cohésion de l'ensemble, dans la mesure où il permet d'établir un pouvoir contrôlé par tous les Algériens. Ce n'est pas le cas. Nous avons une caste militaire qui dirige le pays. Parmi les principes démocratiques les plus importants qui sont en question, il y a le problème des libertés d'une manière générale, mais il y a aussi et fondamentalement le problème de la liberté de conscience et de la place de la religion dans la construction de la nation. Le deuxième objectif, c'est des objectifs qui touchent au principe patriarcal. Alors, dans ce principe patriarcal, on doit en finir avec la prépondérance des aînés sur les cadets. C'est la reproduction la plus vive du principe autoritaire. Et l'autre problème, qui est alors beaucoup plus aussi important, c'est le problème de la place des femmes et de leur émancipation. Le code de la famille en Algérie est un des codes les plus honteux qui puissent se concevoir. Et donc, ce code doit être annulé et on doit accepter un code bâti sur d'autres principes, les principes démocratiques. Voilà. Si on veut que les choses se passent bien, il faut qu'en Algérie et chez les amis de l'Algérie, la bataille pour la question démocratique devienne la bataille décisive pour tous. Voilà, je vous remercie.